Il était une fois une petite fille nommée Clara, qui vivait dans un village entouré d'une forêt dense. Tout le monde disait: ne t'aventure jamais dans la forêt des chuchotements après le coucher du soleil. Les arbres parlent, et parfois, ils n'aiment pas qu'on écoute. Mais Clara, curieuse et courageuse, voulait savoir pourquoi la forêt avait ce nom. Un soir, avec sa lampe torche et son manteau rouge, elle entra entre les arbres sombres. Au début, tout était calme. Puis, elle entendit un murmure léger, comme un souffle. « Clara! Clara! Écoute !» Son cœur battait très fort. Elle se retourna. Personne. Mais le murmure continuait, venant de tous les côtés. « Clara! Suis-nous! Suis-nous !» Elle avançait doucement, essayant de suivre la voie. Soudain, elle trébucha sur une racine énorme, et sa lampe tomba par terre. Le faisceau éclaira quelque chose qui la fit sursauter. Une silhouette noire, mince, aux yeux brillants, qui semblait flotter entre les arbres. Clara voulut crier, mais aucun son ne sortit. La silhouette s'approcha lentement et dit d'une voix glaciale: « Tu n'aurais pas dû entrer. » Mais juste au moment où elle pensait que tout était perdu, la silhouette éclata en 100 lucioles lumineuses qui dansèrent autour d'elle. Les murmures disparurent. Et Clara vit que la forêt n'était pas méchante. Elle gardait juste les secrets des anciens arbres. Depuis ce soir-là, elle respecta toujours la forêt. Mais parfois, elle entend encore les chuchotements amicaux quand elle passe près des arbres. Une nuit de pluie, dans le petit village de Clairbois, Emma, une fillette curieuse de 10 ans, trouva une clé d'argent devant sa porte. Elle brillait sous la lune comme si quelqu'un venait juste de la laisser tomber. Sur la clé, il y avait une inscription minuscule. Pour celle qui ose chercher la vérité. Emma, intriguée, courut la montrer à son grand-père, un vieux bricoleur un peu distrait. Mais lorsqu'elle arriva dans l'atelier, la clé avait disparu de sa main. « Tu es sûre qu'elle existait ?» lui demanda le grand-père en riant. Mais Emma savait ce qu'elle avait vu. Le lendemain, en allant à l'école, elle aperçut une lueur argentée près de l'ancien puits au fond du jardin. Elle s'approcha, le cœur battant, et la clé était là, posée sur une pierre. Cette fois, elle la glissa dans sa poche et la serra fort. Le soir venu, elle remarqua un bruit étrange dans le grenier. Toc, toc, toc. Elle monta doucement l'escalier, tenant une lampe de poche dans une main, la clé dans l'autre. Tout en haut, derrière de vieilles malles, elle découvrit une petite porte en bois, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le trou de la serrure avait la même forme que sa clé. Emma hésita. Et si quelque chose d'inconnu se cachait derrière? Mais sa curiosité fut plus forte. Elle inséra la clé, la tourna lentement. Clic. La porte s'ouvrit en grinçant. Derrière, il y avait un coffret ancien, recouvert de poussière. Elle souffla dessus, une plaque apparut. Propriété de Léonard, 1892. C'était le nom de son arrière-arrière-grand-père. À l'intérieur, elle trouva un vieux carnet de cuir et une photo, un homme qui ressemblait étrangement à son grand-père, tenant la même clé d'argent. Et un mot. Celui qui trouvera cette clé découvrira le secret de notre famille. Continue ta quête. Depuis ce jour, Emma n'a jamais cessé de chercher la suite du mystère. Mais personne ne sait encore ce que contenait le reste du carnet, car il manquait la dernière page.